Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mes chouchous d'amis. Je suis contente pour cette vidéo. Ah, la meuf, elle est tarée. On va couper le son parce que je reçois trop de trucs là. Ah, pardon, excusez-moi. Ok, donc ce qu'on va faire, mes chouchous, c'est qu'on va faire un tirage au sort pour aller voir quel signe aujourd'hui va avoir un tirage. Je suis trop contente de reprendre les signes. Donc, Yasmine, est-ce que c'est un prénom? Je ne sais pas tout de suite. C'est le nom du. Mais j'ai bloqué dessus, donc voilà, je vous le dis. Ceux qui êtes là, vous savez déjà le signe en question, puisque vous avez déjà le titre. Moi, je ne sais pas, mais Yasmine, Yacine, Yanis, voilà. Jasmin, ça m'a fait penser aussi à. Peut-être que c'est. Le jasmin, c'est très lié à la féminité. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup pour travailler sur le chakra sacré, la sensualité, mais la douceur. Tu sais, la pureté je sais pas, la pureté, la douceur de la sensualité, il y a un truc comme ça. C'est en lien avec la beauté aussi, le jasmin. Donc, en huile essentielle, ça peut être recommandé. Ok, donc on va voir quel est votre signe, qui êtes-vous. Alors, je tiens à dire quelque chose. Moi, je vais me concentrer sur le signe que là, que je vais avoir au tirage au sort devant vous. Je vais me concentrer sur ce signe, donc c'est un tirage pour ce signe, d'accord? C'est un tirage qui, normalement, je me concentre sur un mois, mais c'est difficile de condenser une énergie en un mois, donc ça peut prendre 3 mois, 6 mois, voire un an. Plus le tirage va être profond, plus une lecture d'âme, plus ça peut s'élargir sur 3 à 6 mois, et plus c'est factuel, et plus ça indique que ça va être assez rapide. Bref, mais j'essaierai de vous guider tout au long du tirage. Mais je voulais vous dire que ça m'est déjà arrivé de faire ces tirages au sort, je crois que c'était en janvier 2023, et on s'était aperçu, en tout cas moi, et vous me l'aviez confirmé, je vous en avais parlé, je faisais un tirage au sort, ok, puis j'avais par exemple la Vierge qui sortait. Puis il y avait tout un tirage sur la Vierge, et moi, tout me parlait. Moi j'aime bien réécouter, des fois quand je vais courir et tout, je réécoute mes vidéos pour voir si j'ai pas fait de bug ou machin, enfin voilà, ça m'arrive. Je me disais, putain, mais c'est fou, ça me parle. Après, je faisais, je sais pas, les lions, 2 semaines après, ça me parlait. Et vous m'avez confirmé, j'avais des personnes ici qui me suivaient et qui regardaient quand même, même si c'était pas leur signe, et qui me disaient, putain, mais ça me parle. Et en fait, on était dans les énergies de ce signe-là, tous au niveau du collectif. Donc, il peut y avoir, ça peut même être un il était une fois. Il était une fois, c'est je capte une énergie de ceux ou celles qui ont le plus besoin d'une guidance, d'un coaching ou autre, et je fais un tirage, et je parle de votre énergie. Ok, toujours, je parle de votre énergie au début. Donc là, ça va être un signe, mais n'empêche que si ce n'est pas votre signe, écoutez quand même l'énergie. Peut-être que c'est des énergies dans lesquelles vous allez être en ce moment, vous tous qui me regardez. Enfin, c'est possible que ça vous parle. Voilà. Mais sinon, je me concentre bien sur le signe en question. Donc, qui est le signe? Putain, je le sentais en plus, j'ai le lion. Nouvelle lune en lion, la confiance est la clé du succès. Putain, c'est un truc de fou parce que, ça y est, je sens. Les lions, si vous êtes là, je pense que vous êtes surexcités parce que j'ai une énergie depuis que j'ai mis play et je vous jure que c'est votre énergie. Parce que juste avant, j'ai l'air hyper enthousiaste, hyper euphorique et tout. Juste avant, ça fait 3 heures que j'essaye de régler un putain de problème administratif qui me prend la tête. Et je vous jure que j'étais pas dans ces vibes. Donc c'est votre énergie, les lions, vous êtes excités, vous êtes comme une pile, vous êtes optimiste, j'adore votre énergie. Mais ça peut être, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je dis que c'est un truc de fou, c'est que je venais de dire, ça peut vous parler, ça peut refléter les énergies actuelles et tout ça. Et mon dernier Il était une fois, et les énergies que j'ai vues pour juillet, il y avait une énergie comme ça. Cette énergie que je ressens là. On parlait de... J'ai vu vraiment cette notion de sortir de l'ombre, cette notion de s'exprimer davantage, de prendre un peu plus sa place. C'est toute une énergie de lion. Et le mois de juillet, c'est quoi? Enfin, moi je sors le tirage au mois de juillet, d'accord? Mais ça peut être c'est intemporel, c'est un tirage sur un mois, d'accord? Mais n'empêche que moi, je capte des énergies actuelles. Et le mois de juillet, c'est quoi? C'est quand le summum, c'est quand les fruits vraiment sont... on a planté nos graines, ça a germé, tout ça, et ça porte ses fruits enfin, et les fruits sont au summum de leur beauté, les fruits, les plantes, enfin bref. Et en fait, nous aussi, on fait partie de cette nature. Et il y a ce côté-là où on germe, on s'épanouit, où voilà. Et on est clairement là-dedans en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. En plus, on va rentrer dans la saison. D'ailleurs, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Il me semble que oui, c'est ça, fin du mois de juillet et jusqu'à fin du mois d'août, ce sera les énergies du lion. Donc, joyeux anniversaire à vous les lions. Merci d'exister. On vous kiffe vraiment. Moi, j'adore les énergies du lion.
Donc là, on vous dit la confiance est la clé du succès, mais c'est donc le tirage des lions. En dos de deck, j'ai un temps de guérison. Tu vois, ça reflète exactement le dernier Il était une fois, et j'ai dit les Il était une fois, je pense que ça capte les énergies actuelles. C'est un peu des énergies collectives. Voilà. Donc, je vais vous dire tout de suite votre énergie, mes chers lions, ou toute personne ici qui se retrouverait dans cette énergie. Ça sous-entend, si tu te retrouves dans l'énergie du lion, que tu es dans ta maison 5. Maison 5, le lion, c'est la maison de l'enfant intérieur. Donc, tu as peut-être travaillé sur ton enfant intérieur, tu t'es peut-être émancipé d'une certaine autorité, un certain conditionnement, mais il y a cette notion aussi, maison 5, c'est de se donner un peu plus de plage horaire pour ses loisirs, pour ses activités qui nous font du bien. Voilà, c'est ça la maison 5. Oh, trop bien. Qu'est-ce que je... Ok, je prends celui-ci. J'avais aussi ce jeu que je sors jamais et que j'ai eu envie de sortir pour ce tirage avant même de savoir pour qui c'était. Donc, c'est pas un oracle, c'est un jeu de l'alchimie, c'est un jeu qui se joue en famille, en amis. Enfin voilà, c'est assez intéressant. J'ai jamais eu l'occasion encore d'y jouer, mais je vais voir s'il y a une carte. Voilà, je sens que c'est... Ok, ça c'est l'énergie de laquelle tu sors, on me dit. Donc, je vais voir un peu lesquelles... Carte cadeau. Ok. Je vais juste voir, c'est une carte. D'où est-ce que tu sors? D'où est-ce que tu sors, cher lion? On a « Tout peut arriver, sachez recevoir bon ». Ben, clairement, tu sors d'une période, certainement où tu avais du mal à recevoir, tu as eu un déclic dans le fait que maintenant, c'est le moment. Tu as ouvert les yeux, on me dit. On me dit que tu as ouvert les yeux, que tu as su prendre du recul, ouvrir les yeux et te dire maintenant, je vais recevoir. Y a une notion de maintenant, tout est possible, tout peut arriver. Il y a cette, je te vois dans un bon ancrage, une bonne connexion dans le présent et le regard tourné vers l'avenir. Mais pour avoir ouvert les yeux, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a déçu, quelqu'un qui a abusé de toi, ou je sais pas, tu as eu une prise de conscience quant au fait que tu méritais. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et maintenant, où est-ce que tu te diriges ? C'est la réponse est simple. Le tarot, c'est la réponse est simple quand même. Tu passes de l'alchimiste, je sentais ce jeu-là, c'est jamais par hasard quand on me demande d'utiliser un jeu. La couleur est rouge, donc c'est vraiment une énergie de feu, c'est une énergie de passion, c'est une énergie qui te colle bien à la peau, je trouve qu'il te correspond bien, qui te va bien au teint, cher lion. Il y a le jaune au milieu du rouge, donc moi ce que j'entends, enfin comment je ressens la chose, c'est que tu es le rouge, ok? C'est-à-dire que tu as fait preuve de force et de courage. Tu as peut-être alimenté cette philosophie du tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Voilà pourquoi tu dis que tout peut arriver désormais, que le meilleur peut arriver parce que tu en as fait une force de tes épreuves, de tes difficultés XY. Et ça fait ressortir le jaune, la magie. Voilà pourquoi l'alchimiste. Tu vois, le jaune, c'est l'or, c'est la magie, voilà. Il y a un côté magicien qui ressort de toi, donc une énergie de battleur ou de bélier. Il y a comme une renaissance des énergies du lion. Parce que dis-toi bien que le bélier, c'est le signe cardinal, c'est celui qui fait démarrer le feu, c'est celui qui frotte les silex ou qui allume, qui prépare ses bouts de bois et qui va allumer l'allumette. Et toi, tu es celui qui conserve le feu. Donc il y a un nouveau feu, en fait, c'est ça que je ressens de toi. Et ça te met dans une énergie de joie, le jaune, une énergie de confiance, une énergie solaire, le jaune, et une énergie de magie. Voilà ce que je ressens de toi. Et là, regarde, tu as des énergies c'est l'oracle qu'on me dit d'utiliser. Déjà, c'est un oracle, c'est pas un tarot. Sous-entendu, tu n'as pas besoin de coaching, tu n'as pas besoin de guidance, ça va être très factuel ce tirage. Tu es très dans les faits, tu es moins dans un travail en conscience, tu es moins t'es plus extraverti et t'es plus dans il va se passer des choses. Et d'ailleurs j'ai envie de te dire ça va bouger ta vie, et c'est le dernier titre de Mon Il était une fois, donc c'est très en corrélation je pense avec plutôt les énergies actuelles. Et la réponse est simple, la vie est simple, la vie va être simple, la vie va être facilitée. Tu rentres dans une période un peu d'adolescent, d'enfant. Alors ça peut que tu vas côtoyer des gens plus jeunes que toi, ça peut que tu vas faire de nouvelles relations, faire de nouvelles activités. Il y a un rafraîchissement dans tes énergies, tu es dans un nouvel appartement peut-être, il y a un truc comme ça rafraîchissant. Il y a cette notion peut-être de rencontrer quelqu'un de plus jeune que toi au niveau sentimental, mais voilà, ou d'être avec quelqu'un actuellement plus jeune, ou je sais pas, pour certaines, tu t'es ouvert à ton enfant, il y a une amélioration avec tes énergies d'enfant, tu étais la mère ou le père qui voulait imposer un peu son point de vue, parce que tu as cette sagesse de la maturité de l'adulte,
qu'elle faisait un peu ses points de vue. Et puis tu t'es ouvert maintenant à la mentalité de ton enfant. C'est plus lui qui va rafraîchir tes énergies et t'amener dans son monde un peu plus féerique, plutôt que toi qui vas essayer de le rendre plus adulte, plus sérieux. Peut-être parce qu'aussi c'est les vacances, tu lui lâches la grappe sur les devoirs, tu vois. Il peut y avoir ça. Il se peut que des personnes ici partent avec leur enfant en vacances. Ça va te faire un bien fou. Il y a un truc de cet ordre-là. Donc, aujourd'hui, tes énergies, on sent que c'est très concret, plutôt connecté à la matière, tes énergies actuelles. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur comment tu te sens actuellement, cher Lion? Cher Lion, comment vous vous sentez actuellement? J'ai des corps. Alors, il se peut que tu... C'est marrant, mais c'est incroyable. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est une suite, c'est impressionnant, c'est des énergies actuelles. Oh là là, incroyable. J'ai deux choses qui reflètent mes dernières vidéos. Bon, les personnes qui n'ont pas l'habitude de mes phases un peu d'hystérie, là, quand je capte des énergies de joie, moi, ça m'emporte et je sens là que je suis dans une... Donc, désolée si ça gêne, mais voilà, je sens que je vais être surexcitée tout au long du tirage. Décorer, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, donc le Il était une fois. J'ai parlé de personnes qui retapaient des objets, qui rafraîchissaient des vêtements, je sais pas, il y avait une notion de décorer, de peindre, de faire de la décoration chez soi, de changer de tenue vestimentaire, de changer sa palette de maquillage, d'investir dans une nouvelle manière de se maquiller, ou de regarder un peu des tutos sur la manière de se coiffer. Enfin, il y a tout un truc un peu décoratif, un peu dans la créativité, la décoration. T'es là-dedans. Mais il y a aussi la symbolique de la décoration. Tu es en train de... Soit toi, tu es en train vraiment de remettre un peu je sens que... Ok, on me dit ça. J'allais dire, c'est soit toi, tu es en train de mettre un peu de fun dans ta vie pour x, y raison. Voilà, tu t'inscris à des activités joyeuses. Tu vois, tu te mets à la danse. Ça peut être, je sais pas, des trucs qui amènent un peu de paillettes dans ta vie, tu vois. Mais avec cette carte qui reflète aussi un des derniers tirages, et c'est dans un des choix du tirage à choix du mois de juillet 2023 justement, j'ai vu quelqu'un qui voyait les autres comme des géants. Et en fait ça s'est enlevé. Le fait de prendre sa place, de briller, le lion c'est ça, ton énergie de lion, c'est le fait de pleinement prendre sa place. C'est très lié à l'ego, le lion. C'est très lié à son individualité, que c'est important de s'aimer, c'est important d'être en paix avec soi, c'est important de se faire du bien, si on veut ensuite pouvoir donner à son prochain. Et quelque part, tu viens nous rappeler que dans la phrase « aime ton prochain comme toi-même », il y a surtout « comme toi-même ». On a tendance à entendre « aime ton prochain ». Mais comme toi-même sous-entend que pour Dieu, pour l'univers, c'est déjà une évidence qu'on s'aime soi-même, puisqu'on nous dit « comme toi-même ». Imagine à quel point tu peux l'aimer ton prochain, comme toi-même. Ça veut dire que déjà, on a validé le fait qu'on s'aime. C'est toi qui nous apprends cet amour propre, tu vois, le lion. Et tu reviens ce lion qui ne voit plus les autres comme des géants. Alors, il peut y avoir l'envie. Tu étais quelqu'un d'envieux. Tu étais quelqu'un un peu de frustré, ou tu étais quelqu'un en comparaison avec les autres, et ça s'enlève. Tu as réalisé que putain, un peu, peut-être que tu as lu aussi le livre « Avoir le courage de ne pas être aimé », où dedans, il te dit qu'on est tous sur des échelles. Et si tu te compares, tu auras toujours le moyen de te sentir en bas de l'échelle. Parce que oui, tu auras toujours plus riche, tu auras toujours plus beau, Mais si tu vois que toi, tu es en train de grimper une échelle, et l'autre aussi, peut-être que son échelle, dans ce plan de conscience, dans cette vie-là, son échelle, elle est plus haute. Parce que lui, il est multimillionnaire, et toi, si on prenait un exemple très basique, l'argent, il gagne des millions tous les mois, et toi, tu gagnes 4000 tous les mois. C'est énorme pour toi, 4000 tous les mois. Mais en comparaison à cette personne, t'es pauvre. Mais en comparaison à quelqu'un qui n'a pas de boulot, t'es riche, tu vois. Donc là, la comparaison, elle sert à rien. Par contre, le plus important, c'est est-ce que t'es en train de monter ton échelle? Et en fait, il dit, au lieu de regarder l'autre, il a l'échelle la plus élevée, machin. Toi, est-ce que tu montes sur ton échelle? Le plus important, c'est ça. Donc il le dit mieux, je l'exprime très mal, je le ressens. Mais c'est un peu, toi, si t'es en train de monter, bah t'es en train d'évoluer, t'es au top, t'es au top. C'est ça qui est le plus important, c'est ton échelle, est-ce que tu la montes? Quand tu te compares, tu as tendance à t'arrêter sur ton échelle. Et là, oui, pas parce qu'il est mieux que toi, tu es dans un déséquilibre, mais parce que toi, tu ne montes pas ton échelle. Parce que happé par « oh mon Dieu l'autre, oh mon Dieu l'autre ». Tu vois, ton énergie, tu ne la consacres pas à ta propre échelle. Ok? Et il l'explique beaucoup mieux, et je suis navrée, pour ceux qui seraient intéressés par ce livre, il est très intéressant, surtout pour les personnes qui se comparent aux autres, pour les personnes qui ont un manque d'estime de soi, confiance en soi, et les gens qui se soucient énormément du regard des autres. C'est un livre extrêmement
positif pour ça, qui t'aide énormément, qui est un best-seller. Mais on voit donc voilà, il y a ce côté où tu ne regardes plus les autres comme des géants et que tu es en train de mettre des paillettes dans ta vie, c'est ce que je ressens. Mais les paillettes reviennent aussi naturellement dans ta vie, c'est-à-dire que tu te concentres sur le positif parce que maintenant, tu n'es plus en comparaison avec les autres. Tu te concentres sur ton échelle. Donc quelque part dans la symbolique, ton échelle, c'est ta vie. Donc tu remets de la présence, tu mets de l'attention, tu mets de la conscience dans ta vie. Ben, c'est là que tout fleurit, c'est comme si tu arrosais une plante. Voilà. Quand tu regardes chez le voisin, chez l'échelle de l'autre, sur l'échelle de l'autre, tu n'alimentes plus ta vie, tu ne mets plus d'énergie dedans, tu n'arroses plus. Et c'est là qu'on stagne, qu'on n'a plus d'opportunités, on ne fait plus de rencontres. Et donc là, les choses reprennent forme. Mais aussi parce que tu te concentres sur ta propre vie. Waouh! Ta couleur, c'est le jaune. Je te le dis, si tu peux porter. Alors, typiquement, c'est des personnes ici se disaient, tiens, j'ai envie de m'offrir, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai bien réussi. J'ai réussi vraiment en un an, laisse tomber les thunes que je me suis fait, comment j'ai évolué sur le plan pécunier financier. Si tu as envie de marquer ça symboliquement pour une reconnaissance de soi et que tu as un peu d'argent de côté et que tu ne savais pas quoi acheter, je te conseille un bijou en or. Voilà, un petit truc, ça peut être une bague symbolique d'engagement envers soi d'amour de soi, ça peut être un collier avec une belle perle que tu te fais mettre dessus, une perle, ça peut être la citrine, j'entends tout de suite la citrine, ou des perles en lien avec ton chakra du plexus solaire pour toi. Ça peut être un petit bracelet avec un petit cœur ou avec, tu vois, mais doré ou carrément si tu le peux, or. Le doré, le jaune, l'or, vraiment c'est un très très orange éventuellement, c'est des très très bonnes couleurs pour toi. Si tu hésitais pour tes cheveux, en ce moment c'est très lié à la beauté parce que c'est la deuxième fois que je donne des conseils beauté sur ma chaîne. Là on me dit pour les femmes, il y a peut-être une femme au moins qui hésite quant à ses mèches, et ben teste le roux, alors je vois la couleur mais je ne sais plus comment on dit, c'est roux ébène, c'est pas ça, c'est le roux doré, c'est le roux un peu à la... Ouais, mais elle a changé tellement de fois, c'est pas sa nature, pas la couleur naturelle. Des fois, elle était un peu comme ça, Nicole Kidman, un peu ce blond vénitien. Un blond vénitien qui tire vers le roux, tirait super bien. Je dois dire à une personne, ici, qui savait pas trop, qui voulait mettre des mèches, qui voulait changer de coiffure, de couleur, mais qui hésite, qui montre des photos même à toutes ses copines, qu'est-ce que t'en penses, blond vénitien pour toi. Je sais pas, il y a un truc, voilà, si ça peut aider, tant mieux. Même pour tes ongles, les femmes ici, le orange, le doré, toutes ces couleurs-là très chaudes vont te faire beaucoup de bien. Enfin, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi je dois te le recommander. Lâchez le rose, lâchez les couleurs froides, on me dit. Lâchez le rose, lâchez le pâle. Dans votre palette de maquillage, peut-être troquer des couleurs froides pour des couleurs plus chaudes. Le noir pour peut-être des personnes ici, alors désolée pour les hommes, je sens que je dois parler de maquillage là, mais je sens que j'ai peut-être des personnes qui se lancent dans le maquillage ici, mais il y a des personnes ici qui ont un certain âge, qui ont plus de 50 ans, et c'est comme si je devais te dire, ton regard, il faut l'adoucir maintenant. Tu as eu l'habitude de mettre du noir sur le regard, surtout pour les yeux bleus ici. Alors déjà pour les yeux bleus, le blond vénitien, c'est un truc de fou, comme ça fait ressortir les yeux bleus. Je vous encouragerais à aller voir, comment elle s'appelle, Alexandra Lamy, de Un gars, une fille. Va avoir une photo d'elle où elle s'est fait rousse, mais c'est incroyable le peps qu'elle a dans son visage quand elle s'est fait rousse. J'ai pas compris pourquoi elle l'a enlevé d'ailleurs. Elle est magnifique. Ce roux lui va. C'est un blond vénitien, je crois qu'elle a fait justement. C'est incroyable. Et moi, je dis tout le temps, ma mère, elle a les yeux bleus, je lui dis, mais elle a une photo d'elle où elle était justement un peu rousse. Oh, mais les yeux, c'est un truc de dingue. Et c'est bizarre parce que la dernière vidéo, je devais parler plutôt brunes qui ont les yeux plutôt noisettes, yeux verts, et pour approfondir le regard. Et là, je parle à des femmes aux yeux bleus. Je le sens. Ou à des énergies, des femmes ou des hommes. Et les hommes, bon, il y en a qui se maquillent, mais ouais, des femmes aux yeux bleus qui me regardent. Les autres, c'est pas que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui, hein, c'est juste que ce message n'est pas pour vous, mais j'ai une femme aux yeux bleus. Et aussi, j'ai une femme aux yeux bleus qui a plus de 40-50 ans et on te dit, revois ta palette de maquillage parce que tu as eu l'habitude de mettre du noir, mais ça te met des traits durs, très froids et c'est dommage. Et va dans un chocolat, un brun très foncé s'il faut, mais il faut que tu aies une couleur chaude, une nuance chaude dans ta palette de maquillage pour
faire ressortir tes yeux bleus encore plus. Enfin voilà, dites-moi si ça vous a parlé, mais voilà. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire sur vous actuellement? Qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai parlé avec amour, aimez votre corps et n'ayez plus peur. Bon, j'ai des personnes qui se réconcilient avec le fait d'être en surpoids. J'ai des personnes ici qui... Alors, j'ai quelqu'un qui dit non. J'ai un non ici. Ok, on me dit que certaines personnes ici, il y a plusieurs messages. J'ai un message d'une personne qui a une certaine, voilà, qui est peut-être en surpoids ou qui a en tout cas beaucoup de rondeur, et puis qui décide de se réconcilier avec ce corps, qui est en train vraiment de s'aimer, qui est en train peut-être même de faire un rituel, une thérapie, où tu dois te regarder dans le miroir, aimer ton corps, ou te masser et voir chaque partie de ton corps et l'aimer toi-même. Et il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage, ou sinon c'est ton ex-partenaire, qui t'a toujours demandé de faire du régime, qui t'a toujours demandé d'être plus mince, Voilà. Et là, tu dis stop, tu dis non à ce partenaire actuel, tu dis qu'il t'accepte comme tu veux, sinon il prend la porte, comme tu es, sinon il prend la porte, soit c'est un ex, tu coupes. On voit que si tu coupes avec un ex, parce que tu t'aimes désormais tel que tu es, il reviendra et tu auras l'occasion de lui dire non. Je sens ça, j'ai un ex, une ex qui revient et tu lui dis non. Et c'est en lien avec ton image. D'une manière ou d'une autre, cette personne t'a fait douter de toi, de ton image, de ton style, de ce que tu dégages. Voilà, il y a un truc comme ça. J'entends Pierre, j'entends peut-être Jean-Pierre, Juan, Jacques, j'entends des trucs comme ça. Donc, il y a des prénoms comme ça, si jamais, je vous le dis, ça peut appuyer le message. Je sens que toi, tu as quitté quelqu'un récemment. Tu as pris de la distance avec quelqu'un, quelques-uns. Ça peut être une communauté, ça peut être des amis, ça peut être un ami, une amie, un ex. Ou tu t'en détaches de cet ex. Et cet ex a réussi à... Il peut y avoir pour certains une tendance pervers narcissique avec ton physique. Pas pour tout le monde, mais il y a eu un ex qui a eu qui a réussi à te... Un pervers narcissique qui va faire chuter ton estime de soi pour avoir le contrôle et la maîtrise. Et il a joué sur ton corps, sur ton aspect physique. Et là, il y a une libération de ces messages. Tu passes du 5 au 22 au 1. Waouh! Donc, il y a bien une prise de conscience, voire une remise en question pour d'autres, un changement, une prise de recul avec certaines personnes ou une rupture carrément que tu as faite. Rupture au travail, rupture sentimentale, je ne sais pas, il y a une rupture ou une prise de conscience ou un changement que tu as impacté qui t'amène dans une libération, le fou, et qui t'amène dans un renouveau. Voilà. Il y a aussi avoir peur de sa propre puissance pour certains. Il y a quelqu'un, là pour vous qui avez peur de votre propre puissance, c'est quelqu'un qui intervient dans ta vie. C'est quelqu'un qui vient dans ta vie, un ami, une amie, collègue de travail, voire un amoureux, on ira voir après, vraiment détailler les sentimentales et tout ça. Mais qui a tellement de bienveillance envers toi, c'est comme si je devais... D'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu une vidéo ce matin, elle est pour toi. Quand je fais une vidéo, il y a toujours un message pour... Je vais essayer de te la retrouver, je vais regarder si je peux te la retrouver. Mais tu vas te rendre compte de personnes, tu n'as pas eu de casting très bienveillant envers toi. De casting amical. Moi, je te le dis honnêtement, je me suis fait la remarque, pour te dire toute la vérité, que j'ai eu beaucoup de ce genre de personnes. C'est cette vidéo. Alors, honnêtement, je ne l'ai pas toute regardée. C'est l'audace d'être soi, la chaîne, et c'est l'hostilité déguisée. Elle est sortie il y a 4 jours, tu devrais la retrouver assez facilement. Donc voilà, l'audace d'être soi, l'hostilité déguisée. Et en fait, je ne l'ai pas écouté totalement. Mais tu as tendance, comment dire, moi je sais que j'ai attiré beaucoup ces profils-là et presque j'en suis arrivée à une conclusion inconsciente que c'est comme ça les relations, tu vois. Ces petits pics, ces petites hostilités, sous couvert de l'humour, machin, gna gna gna. Et non. Et je sens que tu vas avoir une personne, tu as déjà une personne qui te parle avec tellement de bienveillance, tellement d'amour, t'as tellement pas l'habitude, qu'il n'y ait pas de pique, qu'il n'y ait pas à te méfier du quand on sera en public, elle va me rabaisser, cette personne, elle va me faire ci. Qu'en fait, tu es en train de lâcher avec cette peur de ta propre puissance. Parce qu'en vérité, les gens qui étaient hostiles avec toi, ils t'enviaient. C'est ce qu'elle explique dans la vidéo. Ils t'enviaient. Ou ils étaient de toute manière envieux. Donc ta réussite, ça les dérangeait. Donc moi, j'ai sincèrement, sans prétention aucune, parce que franchement, il n'y a rien qu'on peut m'envier. Je ne gagne pas des milliers des cents, je ne suis pas une bombe atomique. Enfin voilà, c'est pas dans ce sens-là que je dis. Mais c'est vrai que moi,
mes copines hostiles, un peu comme ça, que je comprenais pas, c'était d'un coup. Et cette vidéo, elle m'a fait prendre conscience de ça. C'est qu'il n'y avait rien qui justifiait, c'est que d'un coup, elles étaient piquantes, d'un coup, elles étaient méchantes. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à réagir, c'est que ça me choquait tellement. Un pic comme ça, je m'y attendais pas, dans un contexte, je m'y attendais pas. Et en fait, de ce qu'elle explique, c'est tellement un mal-être que peut-être l'accumulation de voir, je sais pas, que là j'ai rencontré quelqu'un, ou que j'ai eu un soutien amical dans une période difficile, ou que moi je me suis pas rendu compte qu'elle pouvait envier ça, parce que moi, voilà, je m'en suis pas rendu compte. Et en fait, ça bouillonne, et un coup, ça pète. Mais tu sais pas pourquoi. C'est un peu ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Bref, ça peut peut-être t'aider cette vidéo, mais ça, tu lâches, parce qu'enfin, tu rencontres des gens qui sont bienveillants, qui te parlent avec amour, qui sont pas hostiles, justement. Et j'entends même austère, je sais pas trop pour te dire honnêtement, je suis honnête avec toi, il y a des mots des fois, je les connais, mais je connais pas trop la définition. Mais je crois austère, l'image que j'ai, c'est quelqu'un d'un peu très sombre dans sa, toujours dans le noir, sombre, un peu négatif, pessimiste. Je sais pas, je vois cette énergie-là. Et je sens que c'est des personnes comme ça, un peu le côté frustré. Et elle en parle, je crois, de la frustration dans la vidéo. Donc, bon, si tout ce tirage, si tout ça déjà te parle, une sorte de prise du recul sur de l'hostilité, une décision que tu aurais prise qui a impacté un changement pour aller vers plus de douceur, d'amour, et ça peut être juste partir en vacances, ou retour aux sources, ou un truc comme ça, qui te met bien, une réconciliation avec ton corps, un désir de t'aimer davantage tel que tu es, et un détachement du regard des autres, c'est ton tirage. Voilà. Ah, voilà. Génial, on me dit de prendre le Golden Wheel. Donc il y a bien de l'or, il y a bien du doré, de la magie, de la joie dans tes énergies à venir. Donc on va séparer le pro, le perso et le sentimental. Alors, toi personnellement, comment tu vas te sentir? Comment ça va évoluer pour toi dans le mois à venir? Et rappelez-vous, ça peut prendre un peu plus de temps parfois. Je sens que je dois étirer à l'endroit, à l'envers. Donc il y a des choses que tu lâches et des choses que tu alimentes pour ce mois à venir. Au niveau perso, comment ça évolue pour toi? 10 de coupe, il y a bien une rupture ici. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends une rupture conventionnelle. 4 de bâton. J'ai des divorces ici. Hein. J'ai des divorces d'il y a moins de 7 années. Tu as enclenché un divorce depuis janvier, ou en tout cas, cette année, il y a un divorce en cours, ou un divorce qui a été prononcé, une séparation. J'en suis convaincue, il y a quelqu'un qui quitte une famille, ou quelqu'un qui digère enfin son divorce, cette séparation, et qui ouvre les yeux sur le fait qu'il y avait du chantage affectif dans ton couple, qu'il y avait une sorte de manipulation inconsciente dans ton couple, qu'il y avait un truc un peu malsain dans ton couple. Voilà, je ressens ça. Tu es une reine de bâton. Tu sors du 4 de bâton et du 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est vraiment la vie de famille, mais comme je l'entends ici avec le fait que tu vas recevoir maintenant, c'est que tu te préoccupais beaucoup pour tes enfants, ton énergie, c'était pour tes enfants, pour ton mari, pour ta maison, pour ta famille, mais jamais vraiment pour toi. Ça, tu lâches. Et il y a aussi la notion de collaboration dans le 10 de coupe, qu'il n'y a pas dans la reine de bâton. La reine de bâton est plutôt égoïste, elle pense à elle. Pas dans le côté égoïste, comme on pourrait l'entendre négativement, le côté je m'en bats les couilles des gens, t'as un problème, moi je te regarde de haut. Non, c'est le côté je dois penser à moi, je me privilégie actuellement, et c'est très positif comme je te l'ai dit, puisque si t'as rien dans le frigo, tu pourras jamais partager avec les autres. Donc remplis ton frigo, remplis pour après pouvoir accueillir les autres et offrir aux autres. T'es là-dedans. 4 de bâton, c'est l'engagement aussi. Donc c'est l'enfermement, c'est très positif un 4 de bâton d'habitude. Mais là, j'ai le mariage et la vie de famille. Et là, on me dit, tu quittes un mariage et une vie de famille, ça peut être symbolique, et je vais t'expliquer si c'est symbolique ou concret, voilà, pour te révéler en tant que reine de bâton et avoir une énergie de chat. Le chat, regardez un chat, je ne sais pas si vous avez des chats d'ailleurs, franchement, si vous avez des chats, je vous recommande de regarder, non mais, pardon, moi avec ma team, je suis désolée si vous me découvrez aujourd'hui que ça ne vous plaît pas, mais voilà, avec ma team, c'est mes potes. On a une vie, chaque 10 jours, on remet à jour notre vie, on partage plein de choses. Bref, j'ai regardé ce sketch, mais je me suis dit, mais il faudrait que tous les matins je regarde des sketchs de lui, franchement. C'est celui-là. Attends, je ne vais pas mettre play parce que sinon je vais avoir des problèmes. Gad Elmaleh, Les Animaux, Marrakech du Rire 2011. Mais regarde ça, et surtout pour les gens qui ont des chats ici, mais je me suis tellement marrée. Ah, mais j'ai trop rigolé, c'est tellement ça pour les chats que, mais bien sûr c'est de l'humour, que le chat il sert à rien, mais des fois il te dit, attends, je vais créer il le dit pas comme ça, mais je vais créer un suspense. Je vais rien faire cette fois-ci, toujours, mais là-bas. Tu sais, j'adore, parce que c'est vrai que les chats, ils font rien, en fait. Enfin, bref. Ils sont trop drôles. Bref.
Bon, ça, c'est la partie humoristique, d'accord? Mais je voulais vous dire que le chat, il est très indépendant. Pour ceux qui ont des chats, les chats, le chat, c'est vrai que quand tu pleures, les chats, ils ont une connexion avec toi. Quand tu pleures, quand tu es triste, il va être présent, tu vois. Il est doux, il est chouchou. Mais un chat qui est dehors, en tout cas, qui a un accès à l'extérieur, tu verras, il est très... Moi, mon chat, il vient me bouffer. Et il est chou avec moi quand c'est moi qui lui donne à bouffer, quand c'est ma mère, c'est avec elle qu'il est chou. Enfin, voilà, le chat, il est très... mais on l'aime, regarde, on l'aime malgré tout. Moi, je l'aime plus que tout. C'est inconditionnel parce qu'il me donne... Franchement, mon chat, il me donne pas... Le mien, il est extrêmement sauvage et extrêmement indépendant et il faut pas le faire chier. Il est coupé chartreux. Enfin, je sais pas si on dit coupé, mais les chartreux, ils sont très comme ça. Hein. C'est pas des... Ils sont très indépendants et tout, mais malgré tout, je l'aime de manière... Tu vois, c'est pour te dire, on peut de manière, malgré tout t'aimer de manière inconditionnelle, même si t'es pas tous les jours en train de donner, donner, donner. Tu vois, ça existe cet amour inconditionnel. Mon chat, c'est toute ma vie, tu vois. Et pourtant, franchement, mon chat, voilà, si j'ai un câlin de sa part, oh, dis donc, j'ai de la chance. Et tu sais quoi, c'est quand je le snob d'ailleurs. Quand je le snob qu'il me fait des câlins. Bref. Le fuis-moi, je te suis, ça fonctionne avec mon chat. Bref, on ferme la parenthèse, mais voilà. Il y a cette notion, tu retrouves une énergie de chat. Donc, va te renseigner sur l'animal totem, le chat, la symbolique du chat, l'énergie du chat. Peut-être, si tu y crois dans le chamanisme, appeler l'esprit du chat. Voilà. Parce qu'il va t'aider à encore plus être indépendant, à encore plus être féline. Je te parlais de ce côté félin-féline, tu sais. Voilà, que je voyais dans le début du tirage, ce côté chakra sacré, le jasmin, voilà. Mets-toi des huiles essentielles de jasmin aussi, enfin, il y a un truc de cet ordre-là. Et, et pour ça, faut penser à soi, il faut avoir du temps pour soi, il faut avoir de l'énergie pour soi, et voilà, tu es très concentré sur ta personne, sur toi dans ce monde. La reine de bâton, elle est quand même soucieuse de ce qu'elle dégage, d'accord? Dans ce monde, son image, ce qu'elle a fait, elle a besoin de se sentir dans la réussite, mais tu es lion. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi vous regardez Lion, c'est votre signe astro aussi, bon, mais d'une manière ou d'une autre, tu es Lion, donc tu as une énergie du lion aujourd'hui ou tu as du signe du lion d'une manière ou d'une autre dans ta charte, mais le lion c'est quoi? C'est justement en gros, c'est répondre à l'attente du bélier aidé par le sagittaire. Je m'explique, le bélier, signe cardinal, il dit, je crois les gars, battleur, magicien, je crois les gars qu'on a plein de trucs en nous qu'on peut développer en fait. Je crois qu'on est bien plus que ce qu'on est là et qu'on peut évoluer, gagner. Voilà. Et c'est grâce au bélier qu'on se lève le matin d'ailleurs. Franchement, sinon on n'aurait aucune motivation à se lever le matin si on n'avait pas un espoir de s'améliorer, de se surpasser, voilà, de grimper notre échelle. Et puis, c'est le Sagittaire qui dit « Allez, moi, j'ai Jupiter, je crois en tout, je suis optimiste. Poussez-vous les gars, la vie, c'est une aventure de dingue. On va s'améliorer, évoluer, tu vois. » Et le lion, c'est lui qui acte ça, tu vois. Donc, c'est le lion qui dit « Waouh, je suis parti de ça, je suis arrivé là. » Tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Pour te dire que donc, vois tous les gens qui ont réussi. Ça peut être des... Réussi, c'est subjectif la réussite, hein. Mais j'ai réussi parce que j'ai monté une boîte de dingue qui cartonne. J'ai réussi parce que je suis née dans telle famille très dysfonctionnelle et je suis devenue quelqu'un avec beaucoup de valeurs, je me suis fait tout seul, mais je suis quelqu'un d'intègre. Bon, la réussite, ça peut prendre plein de formes. Mais regarde, ces gens-là, ils ont dû passer par des moments où ils ont pensé à eux. Et c'est ta dynamique, ok? Donc il y a un côté soit simple, soit concret. Tu as quitté une famille, tu as quitté un contrat, tu as quitté une communauté. Le contrat, ça peut être un contrat de travail, un engagement de faire tel métier pour plaire à la famille. Ça peut être ça, parce que la reine de bâton, elle peut nous parler que tu te mets à ton compte ou que tu fais une activité qui te passionne, qui te met en joie, qui part de tes instincts et qui n'est peut-être pas conventionnelle, tu vois. Et pour ce faire, tu lâches la fidélité à la famille, que tu vas reprendre le flambeau familial génération en génération. Ça peut être ça. Mais ça peut être symbolique, ça. La fidélité, le contrat familial. J'ai un contrat, 4 de bâton, avec la famille, le contrat familial. Je te parlais justement de peut-être qu'il y a ce côté retrouver son enfant intérieur, parce que peut-être tu as travaillé sur l'enfant intérieur pour se faire peut-être grâce aux constellations familiales. Tu as peut-être coupé, grâce au bonhomme allumette ou autre chose, les liens avec la famille. Tu t'es émancipé d'une manière ou d'une autre des points de vue de la famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Une libération. Tu es une reine de bâton, tu brilles, tu rayonnes. Mais tu as un souci dans l'avenir de ton image, c'est-à-dire que en gros, ton image, c'est une carotte aujourd'hui, mais c'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, ce qui fait que tu te lèves le matin, que tu te motives, que tu prends que tu as coupé des liens, des machins, c'est parce que la carotte, tu veux ton rôle social, ton image publique est importante pour toi. Voilà.
Donc c'est ta carotte. Voilà. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que tu cherches pas à plaire. Pas du tout. Au contraire, tu cherches à être concentré. Tu vois un peu? Donc je vois pas. Parce qu'une reine de bâton, c'est une reine. La reine, elle est dans le château. C'est le roi qu'on peut. C'est le valet qui est dans le jardin. C'est le chevalier qui part te chercher, qui sort du château pour aller chercher les convives et tout ça. C'est la reine, elle est cachée, par contre, elle est inaccessible. Et c'est le roi qu'on peut aller voir, mais en ayant demandé au chevalier ou au valet. Ok? Mais la reine, elle est cachée. Donc une reine, elle prépare ce feu. Donc tu es quand même concentré sur ta personne et je te vois pas soucieuse aujourd'hui du regard des autres. En tout cas, c'est un conseil que je te donne. Cette résultante, cette carotte qui te motive aujourd'hui, concentre-toi dessus. Oui, tu as un besoin de notoriété ou un besoin de reconnaissance ou un besoin d'avoir une bonne image publique ou de te sentir avoir un rôle à jouer dans ce monde. C'est ta carotte, continue de la garder en toi, c'est ton moteur. Par contre, ne regarde pas comment on te regarde, ce qu'on dit de toi aujourd'hui. Tu es dans une phase transitoire. Donc, tu as besoin de concentration sur ta personne pour devenir un roi de bateau ensuite. Okay, pour continuer dans le chemin de figer cette énergie de confiance en soi, d'amour propre, de réussite personnelle. Waouh, l'amoureux. Non, le monde. Waouh, le monde. C'est marrant que j'ai vu l'amoureux. Le monde aussi, comment je le vois ici, c'est regarde. Mais regarde, je venais de te dire que tu es en transition. Peut-être cette femme dans le sombre, elle est en noir. Elle est peut-être dans le sombre dans le côté je suis cachée, mais ça peut être le sombre, je suis un peu dans. Je vois plutôt avec les lunettes sombres, je vois un peu mon passé difficile, je suis un peu concentrée sur ce qui ne va pas, je suis un peu tristounet ou tristounette dans mon énergie. Là, tu es dans cette énergie de, tu vois, elle est très concentrée, elle est droite, elle est alignée, elle est ancrée, elle est très concentrée. Et ensuite, tu as cette femme qui est tournée vers l'avenir et qui est plus, je ne sais pas si tu vois la dynamique des trois femmes. Là, on a une femme qui baisse la tête, qui est dans le noir, qui est sombre, qui est triste. Okay, là, tu as cette femme, regarde, on dirait presque une statue, elle est très concentrée, un peu comme en position du yoga. Très concentrée, presque une statue, pas active. Ok, là, présente pleinement dans l'instant présent, elle est connectée, elle est alignée au niveau de l'arbre, donc il y a une sorte d'alignement des chakras, connexion à l'instant présent. Le livre Le pouvoir du moment présent pourrait énormément te faire du bien actuellement. Tu l'as aussi en audio sur YouTube gratuit. Ouais, il y a une fertilité qui sort là de tes énergies. Mais dans l'avenir, parce que ça va de gauche à droite toujours, dans l'avenir, regarde, elle est de nouveau activée, cette énergie dans la matière. C'est une femme vivante là, tu vois, tournée vers l'avenir, attrayante, qui va pas chercher, mais qui est attrayante, tu vois. Elle, on dirait que c'est une statue, elle, on voit que c'est un être humain. Donc, si on a envie de parler avec les trois, on se dit, bon, elle baisse la tête, elle a l'air complètement à l'ouest dans le mal. Elle, bon, c'est pas un être vivant, elle est statue. Ah, je vais parler avec elle. Tu vois, il y a une... Tu es en phase transitoire et voilà pourquoi tu dois être comme elle, très alignée, ancrée, concentrée sur toi, sur ta personne, tes énergies. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas côtoyer du monde, mais ne te soucie pas de ce que tu dégages aujourd'hui aux yeux du monde. Voilà. Donc ça, c'est au niveau perso. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ton perso pour toi? Ouh, il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui était parti. Oh là là, sans explication, la papesse, il y avait des mensonges. Ouais, il y a quelqu'un qui revient sur sa décision. Ouh là là, il y a quelqu'un qui te regrette là. Ça peut être au niveau sentimental, on ira voir, là on n'en parle pas. Il y a quelqu'un qui du jour au lendemain t'a plus donné de nouvelles ou qui t'a menti, qui a caché des choses et qui en tout cas a pris la fuite, il n'a pas pris ses responsabilités. Ok. Ce personnage revient sur sa décision, 2 d'épée. Quel 3 d'épée? Je souffre et là je vois 2 d'épée. Je souffre 3 d'épée, mais je vois 2 épées ici. Ok. Parce que la 3e épée elle est en l'aile. Cette personne souffre parce qu'elle n'a pas pris la bonne décision. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a quitté pour une autre ici. Cette personne n'avait pas pris la bonne décision. Elle revient sur sa décision. Ok. Et elle se rend compte qu'en fait, t'étais son rêve, t'étais le paradis, t'étais la chance, t'étais ce qui était bon pour elle. Voilà, à cette personne. Donc elle revient en arrière. Il y a une personne qui souffre, qui revient sur sa décision, ta réaction à toi par rapport à tout ça. Roi de coupe. 7 d'épée. C'est marrant parce qu'on me dit qu'en vérité, tu aurais pensé 7 d'épée, bien fait pour toi, et avoir l'ego qui te gonfle et tout ça, mais en fait c'est magnifique, c'est que tu es justement dans un vrai amour propre. L'ego qui se gonfle, qui a besoin de se gonfler, c'est quand on cherche l'amour propre, on cherche à s'aimer, on cherche à s'aimer souvent à travers malheureusement le regard des autres.
Donc c'est qu'on n'a pas un amour-propre profond. Tu vois, tu as tellement gagné en amour-propre, tu es tellement en train d'en gagner, que tu n'as même plus besoin et tu as énormément de compassion pour cette personne. Ça te rend triste, en fait, et tu te dis qu'elle gâchit. C'est beau, tu as vraiment évolué, quoi. Alors qu'avant, il y a encore peut-être 3 mois en arrière, si je t'avais dit, il revient, nanana, tu n'aurais pas eu cette réaction. Et là, cette personne revient et tu es assez étonné de toi-même. Et ça te permet aussi de faire un bilan sur comment tu as évolué, tu vois. Le potentiel de cette histoire, est-ce que je dois te dire quelque chose? La roue de fortune. Je pense que c'est dans un lien, regarde, on retrouve cette femme qui pleure, qui est dans le sombre, à une femme qui est riche, qui est magnifique. Donc, en gros, je ressens que toi, tu as quand même le libre arbitre. Je vais voir toi, mais je vais dire quelque chose dans ce lien. Le chariot, ouais, bah c'est toi qui tiens les rênes. J'allais demander justement est-ce qu'elle a le libre arbitre, on ne pouvait pas mieux me répondre qu'elle tient les rênes de la décision. Alors, je t'explique, il y a quelqu'un, ouais, et je pense que c'est cette personne, consciemment ou inconsciemment, si c'est consciemment, lâche, libre arbitre, j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu traces ta route. Parce que si c'est consciemment que cette personne t'a manipulé, t'a rabaissé sur le physique, franchement, trace, ok, c'est toxique et t'es pas là pour sauver qui que ce soit. Désolée, mais moi je suis là pour vous aider à sauver votre peau. Et arrêtez, s'il vous plaît, de regarder pour un autre signe en pensant que je parle de vous, parce que je capte les énergies des personnes qui se connectent à moi et qui sont lions. Donc si tu te connectes à moi, parce que tu regardes pour quelqu'un d'autre, c'est plutôt toi que je vais voir dans le tirage. C'est souvent ça parce que je me connecte aux énergies qui me regardent. Moi je vous dis ça, par contre j'ai été un peu dure comme je l'ai exprimé, je le sens, c'est parce que des fois j'ai reçu des messages, oui, c'est inadmissible de me parler comme ça. En fait, je vous dis pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est qu'une fois on m'a même dit que je pouvais pousser au suicide. Et ça, je trouve ça grave quand même. Qu'on me dise, voilà. Parce qu'il faut prendre du recul déjà, et qu'en plus de ça, enfin voilà, bref, je ferme la parenthèse, mais c'est pour ça, c'est un truc qui m'est sorti d'un coup là. Mais faites attention. De ne pas regarder, ah oui, mais elle est en train de parler de moi, elle est en train de me rabaisser. Non, si. Après, voilà, moi, vous le savez, hein, sur ma chaîne, des fois, je fais des coachings, je suis vraiment pas tendre, mais parce que je le sens de devoir, des fois, ben, oui, amener à sortir d'un déni ou autre. Donc, des fois, il y a peut-être une remise en question à faire, c'est possible. Mais voilà, enfin bref. Je ferme la parenthèse. Donc, roue de fortune. Si tu regardes, c'est un peu la même énergie que toi. Maintenant, tu as retrouvé ta force et tu tiens la ficelle de ce lien. C'était par rapport à ce lien ici. Hein. Donc, ça peut être une amie, un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un patron, je sais pas, qui t'a licencié du jour au lendemain, qui t'a menti, il a placé sa fille à ta place, j'en sais rien, tu vois, et il t'a fait croire qu'en fait, il y avait des problèmes dans la caisse, qui devaient se séparer de toi, enlever ton poste, et en fait, tu découvres plus tard que... Enfin, j'en sais rien, mais il y a un truc comme ça, que cette personne a fait le mauvais choix finalement. Mais voilà, on voit quand même qu'on parle de ça. C'est en lien avec ça que tu avais perdu confiance en toi, estime de soi. Là, on me dit que tu tiens les ficelles et que tu as le libre arbitre. Donc, si c'est cette personne qui, consciemment, tu le sais, t'a manipulé ou autre, trace ta route. Et ça nous dit ça, trace ta route, c'est quand même une voiture qui avance quand même à la base, dans le côté concret, le chariot. Donc, va, continue sur ton chemin. Et puis, le chariot, c'est le fait d'être focus, rester concentré sur ce que tu es en train de devenir. Donc, je venais de te le dire. Par contre, si c'est inconscient, on nous dit, indépendamment de toi, c'est-à-dire que tu n'as rien à faire et cette personne n'a rien à faire, la vie va faire en sorte que la route tourne entre vous, justement. Que oui, il y aura un renouveau. Ce n'est pas le bon timing aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la route fortune nous dit que c'est le divin. Il y a un timing. Le divin va décider qu'à un moment donné, ça y est, il y aura un renouveau dans votre lien. Ce sera plus, vous serez passé de la tristesse, des difficultés. Peut-être que cette personne a été manipulée par quelqu'un. C'est possible. A pris une mauvaise décision par le fait d'être manipulé par quelqu'un. La roue est en train de tourner, ok. Vous allez vers plus voilà, la roue est en train de tourner, mais ça ne dépend pas de vous. La roue, personne tient la manette de la roue, ok, sur la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc il y a à finir le cycle. Dans le tarot de Marseille, on voit les singes qui doivent continuer d'aller au bout, voilà, de leur cycle pour faire tourner la roue ensuite. Donc déjà, on nous dit ça, qu'il n'y a rien à faire, il y aura un timing, et on nous dit que un 1, parce que la roue de fortune, ça fait 1, c'est un 10, 1 et 0, 1. Donc là, concentrez-vous sur vous à titre individuel, il y a une séparation pour que vous, à titre individuel, vous vous retrouviez déjà vous-même. Et ensuite, le diamant décidera à part pour les personnes qui savent que c'était quelqu'un de malhonnête et toxique, on lâche. Par rapport à la garde d'un enfant, il peut y avoir, si quelqu'un t'a manipulé, t'a essayé de te piquer en voulant la garde de l'enfant, en voulant faire des problèmes, jour du divorce ou autre, reviens sur sa décision, cette personne. Ok. Au niveau professionnel, pour mes chers lions,
3 de coupe. Ouais, il y a une séparation au niveau professionnel. 3 de coupe et la force. Et la tour, ouais. Soit il y a un licenciement, c'est un mal pour un bien, soit c'est toi qui pars de manière instantanée, t'envoies tout péter, et c'est un mal pour un bien, tu n'avais pas de force et pas de joie dans ce que tu faisais. Ça alimentait pas ta joie, ça alimentait du coup pas ta force, la joie est liée à ton énergie vitale, donc la force. Voilà. Il y a une séparation, ouais, il y a une séparation. Il n'y avait pas une bonne collaboration. Là, je parle à des personnes qui, au niveau professionnel, n'avaient pas de bons contacts, n'avaient pas des bonnes personnes autour d'elles, n'avaient pas une bonne... au niveau relationnel, ça ne jouait pas. Ok. Du coup, qu'est-ce qui va se passer avec cette tour? Le roi de denier. Ouais, alors tu mets un terme, peut-être un contrat extrêmement... Alors, ça peut être, pardon, ça peut être la famille, parce que, voilà, tu n'avais pas... Le manque de force. Et le manque de 3 de coupe, ça peut nous dire, le 3 de coupe, dis-toi bien que c'est associé à la maison 3, la maison du Gémeaux, quand tu expérimentes de par les rencontres, voilà pourquoi on nous parle de relations dans le 3 de coupe, pour savoir qui tu es vraiment. Si tu as pris le flambeau familial, fais cette activité parce qu'on te l'a, entre guillemets, imposé du fait de... Tu n'as pas l'occasion de découvrir tes talents, tu n'as pas l'occasion de découvrir qui tu es, tu perds en estime de soi, en confiance en soi. Voilà pourquoi tu es en force à l'envers 3 de coupe. Voilà. Donc il y a un truc de cet ordre-là chez toi. C'est pas forcément que c'est des gens toxiques, c'est peut-être juste que c'est pas ta destinée au niveau professionnel. Donc tu te perds, tu te limites. Et voilà, toi-même, ça fait très longtemps qu'elle s'est pas sentie vivante à travers un taf parce qu'elle, c'est pas ce taf-là qu'elle devait faire. Et donc ça t'épuise, ça te fait baisser en estime de soi ou autre. Donc soit c'est des relations vraiment toxiques, soit c'est, voilà, tu coupes avec une communauté avec des attentes extérieures au niveau pro pour te lancer dans autre chose. Tu lâches tout, mais tu lâches une forteresse, on me dit. Donc on me dit que tu lâches un contrat très avantageux sur le plan financier, tu lâches avec une sécurité matérielle, peut-être même pour certains. J'ai quand même une prédiction ici qu'on me dit ça, pour au moins une personne, que tu acceptes de couper les vivres, qu'on te coupe les vivres. En fait, tu sais que si tu dis non à... Tu es peut-être issu d'une famille très, très riche, et puis c'est les conditions pour qu'on te paye cette maison, qu'on te fasse ci, qu'on t'offre cette voiture ou je sais pas quoi, j'en sais rien, mais c'était la condition de prendre cette activité, de faire ci, de faire ça. Et là, de lâcher tout, tu dis non aussi à ton héritage, entre guillemets. Alors, héritage, on ne parle pas d'héritage, le vrai héritage, mais le côté, voilà, tu héritais quand même de toute cette richesse en continuant à... Je sais pas, il peut y avoir ça, sinon, pour d'autres, vous coupez avec un contrat très très intéressant sur le plan financier, mais extrêmement épuisant sur le plan personnel parce que tu n'avais pas de joie, tu n'avais pas de mots à dire, tu n'avais pas de responsabilité, tu étais presque invisible, tu vois, ou en tout cas, ouais, très limité. Au niveau sentimental, putain, je voulais sortir celle-là. Roi d'épée, ouais, bon, alors là c'est une fin sur le plan sentimental. Enfin, tu te libères d'une relation du passé. Il y a une renaissance en cours. Voilà pourquoi tu es en phase de transition. Reine d'épée, roi d'épée. Il y a un couple parfait ici. Et le 2 de coupe. Ouais, il y a une réconciliation ici. Il y a un couple parfait, un roi d'épée, reine de coupe. Je sens qu'un couple a été extrêmement éprouvé ici. D'accord ? Donc on me dit deux choses. Si cette personne ne t'a pas manipulé, que tu as encore des liens affectifs vis-à-vis de cette des sentiments pour cette personne, oui, après une période de célibat, de séparation, de chacun de son côté, ça vous a énormément éprouvé vous deux. Peut-être même qu'il y a eu des tierces personnes qui ont vraiment, voilà, qui sont intervenues dans votre couple. Et là, vous vous retrouvez, ok ? Ces deux personnages, comme ça vous savez si ce tirage vous parle, on sent qu'au niveau sentimental, c'est des personnages qui sont blessés. Vraiment meurtris, blessés. La femme a peut-être avorté, fait une fausse couche ou vraiment un truc assez difficile sur le plan physique, je sens. Une santé fragile, a eu un truc sur le plan physique. Une maladie ou autre, je sais pas. Je ressens ça chez la femme, en tout cas l'énergie féminine du lien. Et l'énergie masculine du lien, je ressens quelqu'un de assez borné, têtu, la tête un peu dure, ouais. Mais par contre, quelqu'un de très fiable, en qui on peut vraiment faire confiance. Donc, vu que j'ai vu un peu, c'est peut-être pas ça. Tu sais l'histoire que j'ai vue de quelqu'un qui t'a caché, qui est parti du jour au lendemain, qui n'a pas pris son responsabilité.
cette personne n'est pas cachotière. En tout cas, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas une tromperie, c'est pas, voilà. Sinon, c'est qu'on parlait, c'était pas ton message, ou que c'était amical, c'était pas sentimental, ou que c'était une autre personne, d'accord? Parce que là, les deux personnages qui se réconcilient, qui se retrouvent, j'ai quelqu'un avec beaucoup de valeurs, peut-être même un peu trop de code et de rigidité hein, chez l'homme, l'énergie masculine, et chez la femme, c'est une femme blessée, meurtrie. Pour certaines, c'est peut-être même quelqu'un qui a vécu un abus sexuel. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a des retrouvailles entre vous deux. Et sinon, ce qu'on me dit tout simplement, c'est que tu es dans la phase de... Rappelle-toi la reine. Elle est en phase d'acter. Là, toi, tu es en phase de, en tant que reine de bâton, il faut que tu ailles jusqu'au roi de bâton pour acter, valider amour propre. Ok, valider, je suis bien dans ma peau, je me suis réalisée. Là, c'est pareil avec la reine d'épée. Elle va, au niveau sentimental, tu passes de la reine d'épée au roi d'épée. Tu es en train d'acter ce travail sur soi, tu es en train d'acter ces guérisons et tu as le 8 d'épée ici. Donc moi, ce que je ressens, c'est que le travail que tu as fait sur toi, ou que la vie d'une manière ou d'une autre par ces expériences t'a poussé à faire, c'est les fameux complexes que je vois depuis le début, un complexe physique. Un besoin d'être parfait, un besoin d'être à la mode, un besoin de... Voilà, un besoin pour les hommes peut-être, le revenu financier. Non, non, non. Tu lâches avec tout ça. Tu as appris beaucoup de leçons. Tu étais dans une phase très, très... c'est même pas une phase karmique que tu as vécue toi, c'est une phase de leçons, d'expérience. Ça a été une école. Ton cycle de 10 ans précédent au niveau amoureux a été une école. Vraiment, tu as beaucoup appris au niveau... T'as ouvert les yeux en fait, il y a vraiment une mentalité qui change dans tes amours. Et tu passes d'amour intellectuel. Des amours sont intellectualisés parce que le cœur n'y est plus, d'accord? Donc les amours intellectualisés, il y a du contrôle, il y a du vice des fois pas forcément dans le but de manipuler, mais on est vicieux parce qu'on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans l'instant présent, on n'est pas dans l'abandon. Et il y a tellement la peur d'être blessé qu'on est auto-centré. Okay, donc il y a un égoïsme quand même dans l'échange. Et là, tu passes vers un 2 de coupe, t'ouvres ton cœur parce que tu t'es reconnecté à l'enfant intérieur, comme je te disais. Donc c'est beau. Hein. Je sens quand même, je dois vous le dire, je ne vais pas vous mentir, pour la majorité, c'est plutôt une guérison qui se passe là sur le plan sentimental. Une guérison, pour d'autres, c'est une réconciliation qui est en cours avec un personnage de votre passé où il y avait beaucoup, surtout toi, tu devais reprendre confiance en toi. Et peut-être que cette personne t'a lâché, t'a quitté parce qu'elle ne pouvait plus. Tu étais dépressif ou tu broyais du noir et qu'il fallait quelque part que tu te retrouves seul pour trouver la force en toi de te relever. Et ça a été un mal pour un bien. Ça a été un cadeau déguisé, cette rupture. Donc là, je ressens des retrouvailles. Sinon, pour les autres, c'est une rencontre. Le 2 de couple nous annonce une rencontre. Mais rien à voir avec ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. C'est beaucoup plus authentique dans le rapport à l'autre. Waouh! J'ai hâte de continuer tout ça. Ça m'a fait plaisir de faire ce tirage, mes chouchous d'amour. Moi, je vous retrouve tout de suite sur l'extension. Vous avez le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour ceux qui s'arrêtent là. Bye bye!